Dans cette vidéo, je vais montrer comment, dans le cas continu, on peut calculer un effectif cumulé, connaissant une valeur précise de modalité, donc associée à une valeur de modalité bien précise. Je vais prendre comme valeur de modalité 1,32 cm. Donc ça veut dire que je m'intéresse aux iris qui ont une longueur de pétale égale à 1,32 cm et je veux savoir combien j'ai d'iris qui ont une longueur de pétale inférieure ou égale à 1,32 cm. C'est le nombre que je vais lire ici sur l'axe des Y normalement. Alors pour cela, je sais que 1,32 va être dans cette classe ici, dans la quatrième ligne. Je vois que la quatrième ligne, j'avais 7 iris qui ont une longueur de pétale comprise entre 1,25 cm et 1,35 cm. Comment comment trouver l'effectif cumulé associé à 1,32. Je sais que l'effectif cumulé associé à 1,35, c'est 11 iris. Quand j'arriverai à 1,35, j'aurai obtenu tous les iris qui étaient dans la classe 1,25 et 1,35, parce que je vous rappelle que dans le cas continu, les 7 iris qui sont là ont été répartis de façon uniforme sur l'ensemble de la classe. C'est d'ailleurs comme ça que l'on construit les histogrammes des effectifs. En fait, dans un histogramme à la classe 1,25, 1,35, on a associé la hauteur 7, puisque l'effectif est égal à 7, mais ce 7 qui est là, c'est l'effectif de la classe. En réalité, les 7 iris qui sont dans cet intervalle, 1,25 cm, 1,35 cm, ont été distribués sur l'ensemble des points qui se situent entre 1,25 et 1,35. Et en réalité, à chaque point de cet intervalle, il faudrait non pas donner la valeur 7 iris, mais la valeur 7 divisée par l'amplitude de la classe, c'est-à-dire 0,1 cm. On a ici des classes qui ont toutes la même amplitude, 0,1 cm. C'est pour ça que sur l'axe des Y, on s'autorise à afficher l'effectif, mais en réalité cet effectif n'est pas associé à un point de l'axe des abscisses, il est associé à l'intervalle. Donc à l'intervalle à la classe 1,25, 1,35. À la classe 1,25, 1,35, j'associe 7 iris. Mais à un point donné de cet intervalle, j'associe en réalité 7 iris divisés par, comme les iris ont été répartis sur l'ensemble des points qui sont dans cette classe, il faut diviser par l'amplitude de la classe, c'est-à-dire 0,1. Et en réalité, quand on construit des histogrammes, sur l'axe des Y, on n'a pas des effectifs, mais on a des effectifs divisés par les amplitudes des classes. Ici, comme toutes les classes ont la même amplitude, on peut mettre sur l'axe des Y les effectifs, sachant qu'il suffit de diviser toutes ces valeurs-là par 0,1 pour obtenir le bon axe des Y. Et ça ne changera absolument pas la forme de l'histogramme. Mais si on avait un histogramme avec des amplitudes de classe qui sont différentes, là on ne pourra plus mettre directement l'effectif ici, il faudra vraiment mettre à chaque fois, pour chaque classe, l'effectif divisé par la largeur de la classe. Et on aura voilà. Donc ça c'est important, on n'insiste pas assez, je pense, quand on parle de l'histogramme en 4e secondaire, on n'insiste pas assez sur cette propriété. Un histogramme, en Y, on n'a pas les effectifs, mais on a les effectifs divisés par les amplitudes des classes. Et en fait, où est-ce qu'on va avoir l'effectif là-dedans? Regardez, si je veux calculer l'effectif, par exemple, de la classe 1,25, 1,35, c'est 7. Mais 7, c'est quoi? C'est 7 divisé par 0,1, les 7 individus divisés par l'amplitude de la classe, multipliés par l'amplitude de la classe. Et en réalité, qu'est-ce que je fais comme calcul là? Je fais un produit 7 divisé par 0,1, ça va être la hauteur de mon rectangle ici, dans l'histogramme. Je vous ai dit qu'on ne devait pas représenter en chaque point de l'intervalle 1,25, 1,35, le point qui correspond à chaque point de l'axe des abscisses, on doit faire correspondre non pas un effectif, mais l'effectif divisé par l'amplitude. Donc c'est bien ce point-là en fait qu'on associe à chaque point de l'axe des abscisses. C'est cette valeur-là en Y. Cette valeur-là, donc la hauteur de mon rectangle, c'est 7 divisé par 0,1, multiplié par la largeur du rectangle, j'obtiens l'effectif. Donc l'effectif, c'est la hauteur du rectangle multiplié par la largeur du rectangle. C'est en fait l'aire des rectangles. Dans les histogrammes, ce sont les aires des rectangles qui correspondent à l'effectif de la classe. Ça, c'est important de comprendre ça. Et alors, si vous voulez l'effectif qui est
non pas dans toute la classe, mais dans une partie de la classe. Par exemple ici, je veux l'effectif qui se situe entre 1,25 cm et 1,38 cm, donc je veux les iris qui ont une longueur de pétales comprise entre 1,25 et 1,38 cm et 1,32 cm, je vais y arriver. Voilà, c'était 1,32 à ce que je cherchais. Hein. Donc si je veux le nombre d'iris qui ont une longueur de pétale entre 1,25 cm et 1,32 cm, il faut que je calcule l'aire de ce rectangle ici. Et l'aire de ce rectangle ici, c'est quoi? Eh bien, c'est 7 divisé par 0,1, la hauteur, multiplié par la largeur du rectangle. La largeur du rectangle, c'est 1,32 moins 1,25, c'est-à-dire 0,07. Et donc, je fais 7 divisé par 0,1 multiplié par 0,07 et je trouve le nombre d'iris qu'il y a dans cet intervalle ici, 1,25, 1,32, c'est 4,9 iris. Alors maintenant, comment je vais pouvoir calculer l'effectif cumulé associé à 1,32? Eh bien, c'est 4. L'effectif cumulé associé à 1,25 plus le nombre d'iris entre 1,25 et 1,32, c'est-à-dire 4,9. Donc c'est 4 plus 4,9, c'est-à-dire 8,9. Vous voyez? C'est le calcul qui est indiqué ici. Donc l'effectif total, l'effectif cumulé pour 1,32 cm, c'est l'effectif cumulé à 1,25, ça je le connais puisque c'est la fin d'une classe, hein. C'est la bande supérieure de la classe précédente. Donc je connais l'effectif cumulé associé à ce point, c'est 4, plus la pente de la classe suivante, la pente de la classe dans laquelle se trouve le 1,32, c'est-à-dire 7 individus divisé par la largeur de la classe 0,1, fois la distance qui sépare 1,32 à 1,25, c'est-à-dire 0,07. Donc j'obtiens 4,9 iris, qui est donc l'aire du rectangle qui est ici. 70 fois 0,07, ça me donne bien 4,9 iris que j'ajoute aux 4 iris qui correspondent à l'aire qui est ici. Hein. Là, j'ai une aire de 4. 1 fois 0, donc 10 en hauteur fois 0,1, ça fait 1. 10 fois 0,1, ça fait 1. 20, donc 2 divisé par 0,1, c'est l'amplitude de mon histogramme, hein, multiplié par la largeur, donc c'est la hauteur de mon rectangle, multiplié la hauteur du rectangle, c'est 20 iris par centimètre, multiplié par 0,1 cm, ça fait bien 2 iris ici. 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Et je rajoute ceux qui sont ici, c'est-à-dire 70 fois 0,07, c'est-à-dire 4,9 iris. Et donc la formule à retenir, c'est celle-ci. Hein. Si vous voulez l'effectif cumulé en une certaine valeur de modalité, eh bien vous prenez l'effectif cumulé de la borne inférieure de la classe à laquelle appartient x, et vous lui ajoutez la pente, donc la hauteur de l'histogramme, hein. La pente qui est calculée comme ça, c'est 7 divisé par la largeur, l'amplitude de la classe. Hein. L'effectif de la classe divisé par l'amplitude de la classe, ça donne la pente associée à cette classe. Je multiplie cette pente par le delta x qui me permet de passer de 1,25 à la valeur qui m'intéresse, qui est entre 1,25 et 1,35, et j'obtiens l'effectif cumulé pour la modalité qui m'intéresse. Donc c'est vraiment très très important de comprendre ça. Et quand vous cherchez un effectif dans un intervalle qui se situe dans une classe, eh bien même indépendamment, hein, l'effectif, quand on continue, l'effectif est forcément associé à un intervalle, et cet effectif associé à l'intervalle, c'est l'effectif cumulé à 1,32 moins l'effectif cumulé à 1,25. Hein. C'est bien ce que l'on observe ici. Si vous faites effectif cumulé ici moins effectif cumulé là, vous obtenez l'effectif qui est là, et l'effectif qui est là, c'est l'effectif qui est associé à l'intervalle qui sépare les deux points. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, donc bien comprendre hein, cette formule-là, hein, ces formules-là qui sont importantes et que l'on utilise en réalité pour l'interpolation linéaire lorsqu'on cherche les quantiles. Quand on cherche les quantiles, ce qu'on cherche c'est x, on connaît n de x, on connaît cette valeur-là, on connaît la pente, on cherche le x qui est ici, connaissant toutes les autres quantités qui forment cette équation, tout simplement. Hein, par exemple, si je cherche le premier quartile, le premier quartile c'est 0,25% de la population, donc je sais que n de x, quand n de x, l'effectif cumulé correspond à 0,25 fois la population, je regarde dans mon tableau dans quelle classe va se situer x, j'en déduis la valeur ici de l'effectif cumulé juste avant, la pente,
de la classe dans laquelle se situe la modalité que je recherche. Et puis voilà, ben c'est réglé. Hein. xi-1, c'est évidemment la borne inférieure de cette classe de largeur xi moins xi-1. Ça, c'est l'amplitude de la classe. Voilà, bien je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.